مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. Mes chers frères en islam, chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, il faut faire l'intention du i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle. Car tant que l'on reste dans la mosquée, on continuera à recevoir la récompense du i'tikaf. Retenez bien qu'il n'est pas autorisé de manger, de boire ou de dormir ou de prendre le repas du sehri ou le repas du iftari dans la mosquée ou de boire l'eau du zamzam ou de boire de l'eau qui a été bénie en récitant quelque chose dans la mosquée. Cependant, si l'intention du i'tikaf est faite, alors tous ces actes deviendront permis. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de manger, de boire, de dormir dans la mosquée, sauf si on fait l'intention du i'tikaf, c'est-à-dire les maisons d'Allah, elles sont des endroits particuliers. Ce n'est pas des endroits comme tous les endroits. Et il est aussi pas autorisé de rigoler à haute voix dans la mosquée. Il y a aussi un respect à avoir dans la mosquée, c'est qu'on ne doit pas rigoler à haute voix dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il est indiqué dans Fatawa Shami, si quelqu'un veut manger, boire ou dormir, alors la personne doit faire l'intention du i'tikaf et ensuite faire un peu de dhikr, c'est-à-dire de ne pas faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, pour boire ou pour dormir, mais elle doit prendre un moment pour faire un peu de dhikr et ensuite elle peut faire ce qu'elle veut. Mes chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Priez sur moi, où que vous soyez, car votre prière me parvient. » Alors, par amour et pour respect pour le prophète alayhi salatu wa sallam, prions ensemble sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le bayan, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, faisons d'abord de bonnes intentions pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et pour gagner des récompenses. Car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Niyatul mu'mini khayrun min amalihi », c'est-à-dire l'intention du musulman est meilleure que son action. Pour un travail juste et licite, plus nous avons de bonnes intentions, plus nous obtiendrons de bonnes récompenses. Donc je vais essayer de faire quelques intentions et si vous faites ces intentions-là, vous dites Inch'Allah derrière. Afin d'acquérir la science religieuse, en baissant le regard, j'écouterai attentivement le bayan, Inch'Allah Azza wa Jal. En ayant l'intention d'avoir du respect pour la science religieuse, au lieu de m'adosser, j'essaierai de rester assis dans la position de At-Tahiyat aussi longtemps que possible. Si je me fatigue, je m'asserai comme je peux et si je me rappelle, ensuite j'essaierai de me remettre dans la position de At-Tahiyat. Quand j'entendrai Tubu ilallah, Udhkurullah, Sallu al-Habib, etc., je répondrai à voix haute avec l'intention d'obtenir des récompenses. Après le ijtima, après le rassemblement, Inch'Allah, je m'approcherai des autres frères pour leur présenter mon salam, leur serrer la main et faire des efforts individuels sur eux, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous sommes aujourd'hui la nuit du 15 Sha'ban al-Mu'azzam. C'est une nuit connue sous le nom de Laylatul Bara'a ou sous le nom de Shabbe Bara'at ou sous le nom de Nisfu Sha'ban. Et nous sommes réunis aujourd'hui à Paris dans la belle mosquée de Anwar al-Madina pour prier ensemble durant cette nuit bénie. Mes chers frères en islam, cette nuit est une nuit éminente, c'est une grande nuit. En cette nuit, Allah Azza wa Jal déverse sur son immense miséricorde sur ses serviteurs. En cette nuit, Allah Azza wa Jal efface les péchés de ses serviteurs.
En cette nuit, Allah Azza wa Jal envoie une pluie de miséricorde sur ses serviteurs. En cette nuit, Allah Azza wa Jal ouvre les portes de la générosité. En cette nuit, Allah Azza wa Jal protège ceux qui lui demandent protection contre les calamités, contre les épreuves et contre les afflictions. Mes chers frères en islam, le grand savant du 10e siècle, après la Hijra, Allama Ali Qari, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit « La nuit du 15 Sha'ban a 4 noms. » Combien de noms? 4 noms. La première nom, c'est Laylatul Mubaraka. Laylatul Mubaraka, c'est-à-dire la nuit des bénédictions. La deuxième nom, c'est Laylatul Bara'a, c'est-à-dire la nuit de la délivrance. C'est la délivrance, c'est-à-dire du feu de l'enfer. Ça, c'est le deuxième nom. Laylatul Bara'a, c'est-à-dire, comme on dit Shabé Bara'at, eh ben, c'est la nuit de la délivrance. Ça signifie ça. La nuit de la délivrance de quoi? De la délivrance du feu de l'enfer. Le troisième nom de cette nuit-là, c'est Laylatul Sak, c'est-à-dire la nuit de la documentation. Et la quatrième nom, c'est Laylatul Rahma, c'est-à-dire la nuit de la miséricorde. Il est mentionné en outre qu'elle est appelée Laylatul Bara'a, c'est-à-dire la nuit de la délivrance, et Laylatul Sak, c'est-à-dire la nuit de la documentation, car lorsque le commerçant reçoit le grain de son propriétaire, il lui donne un bon de délivrance, un document de délivrance. De même, cette nuit, Allah Azza wa Jal écrit un document de délivrance de l'enfer pour ses serviteurs croyants. Subhanallah. Mes chers frères en islam, retenez bien que la nuit du 15 Sha'ban est une nuit où d'importantes décisions sont prises. C'est une nuit durant laquelle nous nous faisons pardonner nos péchés. C'est une nuit durant laquelle le livre de nos actions de l'année passée est clôturé et un nouveau livre est ouvert. De ce fait, durant cette nuit, il faut être présent dans la cour d'Allah Azza wa Jal pour obtenir son agrément. Il faut accomplir de bonnes actions, demander le pardon, faire tauba durant cette nuit de ses péchés. Il faut chercher à se libérer de l'enfer et à obtenir sa miséricorde. C'est la nuit dans laquelle Allah Azza wa Jal libère ses serviteurs de l'enfer. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Une fois, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Omar bin Abdul Aziz, rahmatullahi ta'ala alayh, était occupé à prier durant la 15e nuit de Sha'ban. Il, rahmatullahi ta'ala alayh, leva la tête et trouva un morceau de papier vert dont la lumière s'était propagée jusqu'au ciel. Subhanallah. Sur ce morceau de papier de verre, il était écrit « Hazihi bara'atun minan nar » c'est-à-dire ceci est un document de libération du feu de l'enfer. « Minal malik al-aziz » de la part du malik, c'est-à-dire du maître, de la part du aziz, c'est-à-dire du puissant. « Minal malik al-aziz » li abdihi Omar ibn al-Abdel Aziz, pour son serviteur Omar ibn al-Abdel Aziz. Subhanallah. Mes chers frères en islam, nous venons d'apprendre que Laylatul Bara'a, c'est-à-dire Shabé Bara'at, est une nuit au cours de laquelle les personnes fortunées sont libérées du feu de l'enfer. Et c'est une nuit éminente et importante. Par conséquent, on ne doit en aucun cas passer cette nuit dans l'insouciance. Car en cette nuit, Allah Azza wa Jal libère plus de personnes de l'enfer que les poils des moutons de Bani Kalb. Il est écrit dans les livres que la tribu de Bani Kalb était celle qui élevait le plus grand nombre de moutons parmi les Arabes. C'était celle qui avait le plus grand nombre de moutons parmi les tribus arabes. C'était celle de Bani Kalb. Et il est rapporté que cette nuit-là, Allah Azza wa Jal, il libère autant de monde et plus de monde que les poils de moutons de Bani Kalb. Subhanallah. Retenez bien, certaines personnes malheureusement, restent privées de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, même durant cette nuit-là, car elles restent occupées dans les péchés et sont privées du grand bienfait que le pardon d'Allah Azza wa Jal. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Sayyidina Jibra'il alayhi salam est venu me voir et m'a dit nous sommes la 15e nuit de Sha'ban. Cette nuit, Allah Azza wa Jal libère de l'enfer un nombre de personnes équivalent au nombre des poils des moutons de Bani Kalb. Mais il n'accorde pas sa miséricorde à ceux qui ont de la rancœur contre d'autres personnes dans le cœur, à ceux qui rompent les liens de famille, à ceux qui laissent pendre leurs vêtements par orgueil, à ceux qui désobéissent à leurs parents et à ceux qui consomment régulièrement de l'alcool. Mes chers frères en islam, à travers ce hadith, nous apprenons que nous devons nous abstenir de faire du mal à nos parents. Nous devons nettoyer nos cœurs en enlevant la haine que l'on a dans nos cœurs pour nos frères. Nous devons nous efforcer d'éviter l'arrogance
dans n'importe quelle situation. Nous devons nous détourner des splendeurs de ce bas monde. Nous devons couper nos liens avec les péchés. Nous devons nous abstenir de désobéir à Allah Azza wa Jal. Nous devons arrêter de manquer nos prières. Nous devons rattraper nos prières manquées. Nous devons chercher le pardon de ceux que nous avons blessés. Nous devons chercher le pardon de ceux que nous avons déshonorés. Nous devons chercher le pardon de ceux que nous avons violé leurs droits. Nous devons restituer les biens que nous avons volés ou pris sans droit ni titre auprès de certaines personnes. Nous devons nous repentir de tous les mensonges que nous avons pu dire. Nous devons demander pardon à ceux que nous avons pu blesser en médisant et en racontant des histoires derrière leur dos. Mes chers frères en islam, en résumé, nous devons nous repentir de tous nos péchés. Cette nuit, c'est la nuit où nous devons demander la maghfirah, demander faire tawbah auprès d'Allah Azza wa Jal, de peur que cette nuit ne s'écoule et que nous soyons toujours incapables de nous faire pardonner et que l'on obtienne ainsi l'agrément de notre Seigneur le miséricordieux. Alors repentons-nous aujourd'hui, car notre Seigneur le miséricordieux promet d'accepter la repentance de ses serviteurs. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Maïda, verset 39, traduction de Kanzul Iman, « Ainsi, celui qui se repent après sa transgression et se réforme, alors Allah lui pardonne par sa miséricorde. Certes, Allah est le plus pardonneur, le plus miséricordieux. » Il est dit dans le commentaire de ce verset, dans Siratul Jinan, « La repentance est une chose très haute, très bonne. Quelle que soit l'ampleur du péché, si quelqu'un se repent, alors Allah Azza wa Jal pardonnera ses droits et le libérera du châtiment de l'enfer. » Et oui, mes chers frères en islam, nous devons apprendre que se repentir est une excellente chose. Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent sincèrement reçoivent les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui se repentent deviennent les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Mais hélas, malgré tant de bénédictions et de générosité, nous sommes occupés à désobéir à notre Seigneur le miséricordieux. Et nous essayons d'éviter le repentir en donnant différentes excuses. Certains se disent « bon, je ferai ça demain, bon, je reporte ça après le Hajj, bon, je vais faire la Umrah, après j'arrête, après je fais ça, etc. etc. » Mais qui sait que cette nuit, ça se trouve, c'est notre dernière nuit? Qui sait quand est-ce qu'on va mourir? Qui sait quand est-ce qu'on va quitter ce monde? On a eu un acte de décès dans notre main lorsqu'on est né. On a fait notre acte de décès, mais quand est-ce que notre acte de naissance a été fait? Mais notre acte de décès, quand est-ce qu'il sera fait? Qui le sait? Personne ne sait. On connaît notre date de naissance, mais on ne connaît pas notre date de mort. C'est pourquoi il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente de nos péchés. Mes chers frères en islam, mais hélas, malgré tant de bénédictions et de générosité, nous sommes occupés à désobéir. Et nous essayons de repousser le repentir, même si nous apprenons régulièrement la mort des personnes, d'une nouvelle personne, cela ne nous fait pas réagir. Par exemple, nous apprenons que telle personne est atteinte d'un cancer et il est décédé tel jour. Une autre personne a subi une crise cardiaque, elle est décédée tel jour. Une autre personne a bien dormi la nuit, mais le lendemain, elle ne s'est pas réveillée. Et le lendemain, une autre personne est décédée. Telle autre personne a passé un bilan médical complet. Il était très bien, mais il est décédé le lendemain. Mais cela ne nous fait pas réagir, alors que ça doit être des choses qui doivent nous faire réfléchir que telle personne, elle est partie. Allahu Akbar, telle personne, elle n'était pas là l'année dernière. Cette personne, elle était là avec nous l'année dernière, mais cette année, on est au 15 Sha'ban, mais elle n'est pas avec nous. C'est-à-dire que les gens partent, mais nous sommes pris dans l'insouciance et on ne réfléchit pas au fait qu'on doit mourir un jour. Mes chers frères en islam, il faut que l'on sorte cette nuit de cette insouciance. Il faut qu'on pense à notre akhira. Il faut que l'on pense à notre mort, qu'un jour nous aussi, nous allons descendre dans la tombe sombre. Mes chers frères en islam, nous devons sortir de cette insouciance avant que notre mort ne soit également annoncée, avant que les gens ne nous portent sur leurs épaules vers une tombe sombre. Nous devons nous repentir, mes chers frères, avant qu'ils parlent de nous en tant que personnes décédées, avant que notre salatul janaza, ne soit lu, avant que nous soyons dans les temps douloureux de la mort, avant que notre corps ne soit paralysé par l'agonie de la mort, avant que les anges de la mort ne nous entourent, avant que nous soyons submergés par le regret et avant que la porte de la repentance ne se referme, nous devons nous aussi obtenir l'agrément de notre Seigneur miséricordieux. Mes chers frères en islam, versons des larmes dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Pleurons en demandant pardon pour nos péchés et repentons-nous sincèrement dans sa cour, car il pardonne tous les péchés de ceux qui se repentent, il libère du feu de l'enfer et il aime ceux qui se repentent. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 222, « Inna Allah yuhibbu tawwabin » Certes, Allah aime ceux qui se repentent en abondance. Allah. Mes chers frères en islam, nous venons d'apprendre que Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent. Nous lui désobéissons jour et nuit, mais il ne se hâte pas de nous punir. Mais il ne se presse pas de nous punir, Allah Azza wa Jal. Nous le désobéissons jour et nuit, mais il ne se hâte pas de nous punir. Certes, c'est la faveur et la grâce de notre généreux Seigneur.
De même, c'est aussi par sa bienveillance que malgré que nous commettions des péchés, il ne nous déshonore pas, mais il cache nos péchés. Il ne dévoile pas nos péchés devant les gens. Il nous accorde la santé et le bien-être. Il nous accorde toutes sortes de faveurs. Et en plus de nous donner la richesse et la subsistance, il nous appelle à la repentance. Il promet de nous pardonner, mais il donne la bonne nouvelle de faire de nous de ses bien-aimés. Et quand quelqu'un se soumet à sa volonté, verse des larmes sincèrement sur ses erreurs et se repent, alors il pardonne tous ses péchés. Pour nous encourager dans ce sens, écoutons un récit. Sayyidina Shahr bin Hawsab, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: une fois, Sayyidina Isa, alayhi salam, était assis avec son compagnon lorsqu'un oiseau dont les ailes étaient ornées de perles et de rubis, et qui était plus beau que tout autre oiseau. Il vint devant eux, devant Sayyidina Isa, alayhi salam, il vient devant eux et se mit à s'agiter et à se tourner dans tous les sens. En se frottant, sa peau s'est détachée. Et il est devenu extrêmement disgracieux, il est devenu extrêmement chauve, il est devenu extrêmement laid. Puis il s'est approché d'une gouttière et a commencé à s'agiter et à se remuer dans la saleté de la gouttière, à cause de quoi il est devenu noir et encore plus moche qu'avant. Après cela, il est venu près d'un cours d'eau et il s'est baigné dedans. Et sa beauté et son charme sont revenus, c'est-à-dire qu'il est revenu comme à son état initial, il est redevenu le plus beau oiseau comme il était initialement. Voyant cela, Sayyidina Isa alayhi salam a dit: cet oiseau a été envoyé comme un signe pour vous montrer que le croyant est comme cet oiseau. Quand le croyant tombe dans les péchés, sa beauté et sa splendeur disparaissent. C'est-à-dire le nour qu'il a au sein de lui, elle disparaît. Et sa beauté et sa splendeur, elles disparaissent. Puis quand il se repent, la saleté de ses péchés est enlevée et sa beauté et sa splendeur reviennent par la baraka de son repentir. Subhanallah. C'est-à-dire que si on se repent, Allah Azza wa Jal va refaire de nous quelque chose qui est beau, qui est joli auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, nous venons d'entendre que tout comme un oiseau couvert de crasse peut devenir propre après s'être baigné et que sa beauté revient, de la même manière lorsque le croyant se repent, fait tauba de ses péchés, la crasse de ses péchés est nettoyée, les péchés sont lavés par le repentir et la lumière de la foi revient en lui. Car Allah Azza wa Jal, dans sa parole pure, a promis de pardonner les péchés. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tahrim, verset 8, traduction: ô vous qui croyez, repentez-vous auprès d'Allah, de telle sorte que vous ne reveniez pas au péché. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il dit: faites une tauba, faites un repentir de telle sorte que vous ne reveniez pas au péché que vous aviez fait. Votre Seigneur est proche de vous effacer vos péchés et de vous conduire dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Subhanallah. Dans des jardins dans lesquels il coule des ruisseaux. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, dans ce verset, on parle de taubatun nasuha. C'est-à-dire, dans le verset, il est dit taubatun nasuha. On a demandé à Amir al-Mu'minin, Sayyidina Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, à propos du taubatun nasuha. À quoi vous avez répondu? C'est-à-dire, qu'est-ce que at-taubatun nasuha? Il a été demandé à Sayyidina Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Il a répondu: cela signifie qu'une personne se repent de ses mauvaises actions d'une telle façon qu'elle ne refait plus jamais ce péché-là. C'est-à-dire qu'elle a refermé à double clé la porte du péché et qu'elle ne réouvrira pas ce péché-là. Et le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le messager d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: At-tawbatun nasuha. At-tawbatun nasuha. C'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est une telle repentance, une telle tauba, grâce à laquelle tous les péchés sont pardonnés. Subhanallah. Mes chers frères en islam, certes, il y a de nombreux avantages à se repentir sincèrement. Le repentir sincère est une belle faveur accordée par Allah Azza wa Jal. Le repentir sincère est une eau qui lave les péchés. Le repentir sincère est un moyen d'atteindre le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal. Le repentir sincère permet d'obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le repentir sincère purifie la personne des péchés. Le repentir sincère est un moyen de se protéger de l'enfer. Le repentir sincère protège du courroux d'Allah Azza wa Jal. Le repentir sincère nous éloigne des soucis de ce bas monde. Le repentir sincère met fin aux difficultés de l'au-delà. Le repentir sincère purifie l'état intérieur d'une personne. Allah Azza wa Jal est satisfait avec la personne qui se repent sincèrement et les anges demandent également pardon pour lui.
En résumé, le repentir sincère est une source de nombreux bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Écoutons quelques récits de ceux qui se sont repentis sincèrement et les points qui peuvent en être extraits. Sayyiduna Rabi'a bin Osman Taymi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: il y avait un individu qui était extrêmement pécheur. Elle avait fait beaucoup de péchés, la personne. Il passait ses jours et ses nuits dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Il était complètement noyé dans les péchés. Alors Allah Azza wa Jal lui a voulu du bien. Il a créé dans son cœur la volonté. La volonté suivante: réfléchis à ta condition, quel genre de vie est-ce que tu mènes? C'est-à-dire que dans son cœur, il est arrivé cela que Allah Azza wa Jal, il lui a mis le fikr de la akhira. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu mènes ta vie dans des péchés, jour, nuit, toute ta journée elle passe dans les péchés, toute ta nuit elle passe dans les péchés. Allah Azza wa Jal, il lui a mis ça dans le cœur. Quand Allah Azza wa Jal a fait l'intention de faire du bien à quelqu'un, alors il lui accorde la réalisation et le regret de ses péchés. Allah Azza wa Jal l'a également honoré et il est devenu honteux de ses péchés. Il a regretté ses péchés. Les voiles de l'insouciance ont été retirés de ses yeux. Il s'est réveillé et c'était là le vrai réveil qu'il avait. Il a commencé à se dire qu'il avait commis beaucoup de péchés et qu'il doit se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors il a dit à sa femme, il est allé voir sa femme, son épouse, et lui a dit: je regrette énormément mes péchés. Je me repens auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est le plus bienveillant, il est le plus miséricordieux. Il pardonnera sûrement mes péchés. Je vais maintenant chercher un individu qui intercédera en ma faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Je vais chercher quelqu'un qui va intercéder pour moi auprès d'Allah Azza wa Jal. Après avoir dit cela, l'individu partit vers le désert. Arrivé dans le désert, qu'est-ce qu'il dit? Il se mit à crier à haute voix. Il dit: ô la terre, intercède en ma faveur. Ô le ciel, intercède en ma faveur. Et il dit: ô les anges, ô vous les anges qui êtes proches d'Allah Azza wa Jal, intercédez en ma faveur auprès d'Allah. La personne continuait à pleurer énormément et il disait à tous ceux qui l'entouraient: intercédez pour moi, j'ai maintenant honte de mes péchés et je me suis sincèrement repenti. La personne a continué à crier comme cela jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber inconsciente sur le sol face à terre. Sa façon d'exprimer sa honte et son regret de ses péchés fut acceptée et un ange fut envoyé auprès d'elle. L'ange le releva, enleva la poussière et la saleté de sa tête et dit: ô serviteur d'Allah, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle car Allah Azza wa Jal a accepté ton repentir. Il en devint extrêmement heureux et dit: puisse Allah Azza wa Jal avoir pitié de vous. Qui intercédera auprès de moi et auprès d'Allah Azza wa Jal en mon nom? Qui sera mon intercesseur? L'ange répondit: ta crainte d'Allah Azza wa Jal est une telle action qu'elle sera ton intercesseur et même cette action intercédera en ta faveur dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Allah Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Tubu ilallah, astaghfirullah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Mes chers frères en islam, nous écoutons le récit de ceux qui se sont repentis, ceux qui ont fait tawbah. Certes, le repentir est une excellente action et quand une personne se repent, Allah Azza wa Jal lui accorde une grande et immense baraka. Allah lui pardonne ses péchés et il l'inclut parmi les gens qu'il aime. Écoutons un autre récit, mes chers frères, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, sur un jeune repenti. Une personne pieuse, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit, elle rapporte: une fois, après que la moitié de la nuit s'est écoulée, je suis allé vers la jungle. Je suis allé vers où? Vers la jungle. Et j'ai vu 4 personnes qui portaient un cadavre. Allah Allah. Au plein milieu de la nuit, il a vu quoi dans la jungle? 4 personnes qui portent un cadavre. J'ai pensé qu'ils l'avaient peut-être tué et qu'ils allaient cacher ce cadavre quelque part. Alors je leur ai demandé: répondez à ma question en gardant à l'esprit le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ne me mentez pas. Est-ce que vous avez tué cette personne vous-même ou bien est-ce que quelqu'un d'autre l'a tué? Et maintenant, où allez-vous cacher ce cadavre? Ils répondirent: non, non, nous n'avons pas assassiné cette personne, elle n'a pas non plus été tuée par quelqu'un d'autre. Nous ne sommes que des ouvriers et sa mère nous a payés pour faire ce que nous sommes en train de faire. Elle nous attend près de sa tombe. Venez, accompagnez-nous et vous verrez par vous-même. Par curiosité, la pieuse personne continue, elle dit: par curiosité, je les ai accompagnés. Lorsque nous sommes arrivés au cimetière, j'ai vu en effet qu'une vieille femme se tenait debout près d'une tombe fraîchement creusée. Et j'ai demandé: chère mère, pourquoi n'avez-vous pas amené la dépouille de votre fils ici en pleine journée, afin que d'autres personnes puissent également participer à sa prière et à son enveloppement?
et à son enterrement. La vieille personne, la vieille femme répondit, « C'est l'enterrement de mon tendre fils. Mon fils était un grand alcoolique. Il faisait beaucoup de péchés. Il passait son temps dans les péchés et à boire de l'alcool. À l'approche de sa mort, il m'a appelé et m'a fait un testament concernant 3 choses. Il m'a dit de faire 3 choses. Première chose, quand je mourrai, mettez une corde autour de mon cou et traînez-moi autour de la maison. Et dites aux gens, c'est le châtiment des pécheurs et des désobéissants. La deuxième chose, enterrez-moi la nuit. Enterrez-moi la nuit, car si les gens voient mes funérailles durant le jour, ils me maudiront et me critiqueront. Et la troisième chose, lorsque vous me descendrez dans la tombe, placez-y également un de vos cheveux blancs, ma chère mère, car Allah Azza wa Jal exprime de la pudeur envers les cheveux qui deviennent blancs. Et il est possible que Allah Azza wa Jal me protège du châtiment grâce à cela. Allah, Allah, regardez un peu. Regardez un peu comment ce pécheur a fait sa tawbah. Et quand il est mort, la mère raconte, j'ai mis une corde autour de son cou. Et j'étais sur le point de le traîner autour de la maison. Mais j'ai entendu une voix de l'invisible dire, « Ô vieille femme, ne le traînez pas. Allah Azza wa Jal lui a pardonné parce qu'il regrette ses péchés et parce qu'il s'est repenti. » Quand j'ai entendu ce récit de la vieille femme, je suis allé au corps de ce jeune homme, j'ai offert la prière funéraire, puis je l'ai enterré. J'ai également placé un cheveu blanc de sa mère dans la tombe. Lorsque nous étions sur le point de refermer la tombe, son corps s'est mis à bouger. Il a retiré sa main du linceul et l'a levée. Et il a dit, « Ô cher, notre Seigneur est très indulgent et miséricordieux. Il pardonne à ceux qui font le bien et aux pécheurs aussi. » En disant cela, il referma les yeux pour toujours. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, certes notre Seigneur est très indulgent et miséricordieux et c'est par sa grâce, sa bienveillance, sa grande miséricorde envers ses serviteurs qu'il pardonne après que l'on ait commis des péchés et il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps pour que nous lui demandions pardon et il nous donne le temps avant que la mort n'arrive. Ainsi, nous ne devons pas tarder, nous ne devons pas retarder notre repentir, mes chers frères, mais plutôt nous devons nous repentir immédiatement de tous nos péchés. Mes chers frères en islam, certains commettent le péché de rater leur prière, certains commettent le péché de regarder le haram en regardant la télé, en regardant les séries télévisées, en regardant les films. Certains font les péchés avec les oreilles en écoutant des choses haram. Certains font les péchés avec leurs pieds en allant vers des endroits haram. Certains font les péchés en attrapant des choses qui sont haram, etc., etc. Certains passent leur journée à faire des péchés comme cela. Certains perdent leur temps à regarder plein de choses interdites sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Il est temps de se repentir. Et par la baraka de ce ijtima, par la baraka de ce rassemblement, réfléchissons sur notre condition. Est-ce que je ne suis pas pris moi dans ces péchés? Est-ce que moi, je ne dois pas faire tawbah aujourd'hui? Et chacun de nous doit réfléchir à sa condition. Parce que Shaitan, souvent, il nous met ce piège et il nous dit « Ouais, mais cette parole-là, elle est bien pour telle personne. Cette personne-là, si elle était là, elle aurait superbement écouté ce discours, elle aurait profité, elle aurait fait tawbah. » Mais Shaitan, il nous pousse dans un piège. Il nous pousse à ne pas réfléchir à notre condition. Il nous pousse à éviter de nous réformer. Et mes chers frères, il faut essayer de réfléchir à sa condition. Il faut essayer de réfléchir à comment est-ce que nous, on doit faire tawbah. Le prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « At-tibbu min dambi kaman la zambala », c'est-à-dire celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. C'est-à-dire, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a aussi dit « At-ta'ibu habibullah », c'est-à-dire celui qui se repent est l'ami d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal a répandu sa miséricorde jour et nuit pour la personne qui désobéit et qui se repent jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a promis de pardonner celui qui se repent. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Si vous commettez autant de péchés qu'ils atteignent le ciel, puis vous vous repentez, alors Allah Azza wa Jal acceptera sûrement votre repentir. » Mes chers frères en islam, nous avons entendu dire qu'il y a de nombreuses vertus et de bénédictions à la repentance. Sans aucun doute, la personne sage est celle qui, au lieu de rester sur le péché et de commettre des péchés à plusieurs reprises, se repent. Car se détourner de la repentance est une pure folie, mes chers frères. Il convient aux musulmans de se repentir immédiatement s'il commet un péché. Et s'il commet encore un nouveau péché, il doit encore se repentir. Et s'il pêche encore, il doit se repentir encore et encore. En bref, se repentir continuellement est une exigence parmi les exigences de la foi. Par conséquent, nous devons nous repentir sincèrement aujourd'hui et nous occuper à accomplir de bonnes actions, car notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle du paradis à ceux qui se repentent.
En effet, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit lorsqu'une personne commet un péché, puis se repent auprès d'Allah azza wa jal et reste ferme sur ce repentir, alors Allah azza wa jal accepte chacune de ses bonnes actions, pardonne chacun de ses péchés, l'augmente d'un rang au paradis et en échange de chaque péché qui lui sera pardonné. Et Allah azza wa jal lui accordera un palais au paradis pour chaque bonne action. Subhanallah. Mes chers frères en islam, comment se passe le repentir? Sans aucun doute, après avoir entendu les vertus, les bénédictions et les faveurs qu'une personne qui se repent reçoit, cela nous a certainement donné l'envie de nous repentir. Cela nous pousse à nous dire « Ah, moi aussi, je dois peut-être me repentir ». Chaque action a des exigences, mes chers frères, et la repentance sincère a aussi des exigences. Jusqu'à ce que ces conditions ne soient pas remplies, cela ne sera pas considéré comme un repentir. Mes chers frères en islam, il y a 3 conditions au repentir. La première, c'est il faut avoir des remords sur le passé. Il faut avoir des remords sur ses péchés. C'est-à-dire qu'il faut avoir honte que nous avons désobéi à Allah azza wa jal. La deuxième chose, c'est qu'il faut abandonner le péché immédiatement. Ce n'est pas que l'on fait tawbah, ce n'est pas qu'on fait astaghfirullah, mais après, on continue à faire le péché. Et la troisième chose, c'est qu'il faut avoir une ferme intention qu'on ne doit plus refaire le péché dans l'avenir. Ça, c'est les 3 conditions du istighfar. Allah Hazrat, Mujaddid du siècle passé, l'imam Ahmed Reza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi a dit « Le repentir sincère consiste à considérer le péché comme une désobéissance à Allah azza wa jal. » C'est-à-dire que on dit que c'est dur de réveiller quelqu'un qui est réveillé, mais c'est facile de réveiller quelqu'un qui est endormi. C'est facile de réveiller quelqu'un qui est endormi, mais c'est difficile de réveiller quelqu'un qui est éveillé. C'est-à-dire que la personne, il faut déjà qu'elle comprenne qu'elle est dans le péché. Il faut qu'elle accepte qu'elle est dans le péché pour qu'on puisse la réveiller. Il faut qu'elle voie le péché. Si quelqu'un il rase sa barbe ou qu'il la met moins d'une poignée, ça c'est haram. Ça c'est haram. Il faut qu'il fasse tawbah. Il faut qu'il se dise non, à partir d'aujourd'hui, c'est Shabbat Bara'at, c'est Laylatul Bara'a. Aujourd'hui, je fais tawbah de ce péché-là. Si je ratais mes prières, je fais tawbah de mes péchés. Si je ne donnais pas la zakat, je fais tawbah de ce péché, etc., etc. Il faut faire attention à chacun de ces péchés. Chaque péché peut nous emmener en enfer. Chaque péché, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de petit. Mes chers frères en islam, retenons bien, la repentance de chaque péché est différente. Il y a des péchés qui demandent un rattrapage aussi. Par exemple, si quelqu'un il rate sa prière, ce n'est pas uniquement en disant astaghfirullah et en se repentant que le péché va être effacé. Il doit rattraper toutes les prières qu'il n'a pas fait durant toute sa vie. Toutes les prières qu'il a ratées, il doit les rattraper. Si quelqu'un n'a pas payé sa zakat, il doit rattraper toutes les années de zakat durant laquelle il n'a pas payé la zakat. Si quelqu'un n'a pas accompli le hajj, malgré qu'il était obligatoire sur lui, il doit rattraper son hajj, il doit faire son hajj au plus vite. C'est-à-dire que certaines personnes, et malheureusement, souvent dans certaines communautés, il y a cela que je ferai mon hajj quand je serai vieux. Je ferai mon hajj quand j'aurai la retraite. Je ferai mon hajj quand j'aurai fait toutes les actions que je veux faire dans cette dunya. Mais ce n'est pas ça. Le hajj il est obligatoire à partir du moment où les conditions sont remplies. À partir du moment où on a suffisamment d'argent pour voyager, à partir du moment où on a la somme suffisante pour faire le plus bas prix du hajj. C'est-à-dire le premier prix du hajj, si on a ces sous-là, on a l'argent pour garder la maison comme il faut, pour faire tourner la maison derrière nous pendant laps de temps on n'est pas là, eh bien on est obligé d'aller au hajj, on est obligé de s'inscrire, on est obligé de prendre des vacances pour aller faire le hajj. Donc si quelqu'un a délaissé cette obligation-là, il doit y aller. Il doit faire les préparatifs. Et le hajj, il arrive dans quelques mois, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, directement les gens seront en partance pour le hajj. Et c'est pour ça qu'il faut dès maintenant essayer de réfléchir et de programmer cela aussi. Ceux qui doivent aller au hajj, ils doivent le faire, ils ne doivent pas retarder cette action-là. Car celui qui retarde le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qui n'a pas fait le hajj alors qu'il était obligatoire sur lui, qu'il meurt en tant que cela ne nous importe pas. C'est-à-dire que celui qui délaisse le hajj et qui meurt comme cela, ça nous indifférencie qu'il est mort en tant que musulman ou pas. Allah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de le reconnaître, cette personne-là. Pourquoi il faut faire attention à tout cela, qu'Allah azza wa jal nous protège des péchés, qu'Allah azza wa jal protège nos oreilles, nos yeux, notre langue, notre estomac, etc. de tous nos péchés, qu'Allah azza wa jal il nous permette de repentir sincèrement et que cette nuit soit une nuit bénie pour nous et qu'elle nous permette de revivifier le pardon, de revivifier notre tawbah auprès d'Allah azza wa jal et que ça nous permette de réfléchir à ce que nous avons fait durant notre passé. Qu'Allah azza wa jal accepte notre dua, qu'Allah azza wa jal
accepte notre repentir. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.